L'objectif du chapitre suivant est de différencier l'accompagnement spécifique et l'accompagnement généraliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis, ces deux types d'accompagnement? Dans un, on entend spécifique, donc peut-être orienté, plus précis. Et donc, quand on parle d'accompagnement spécifique, on parle derrière de prescription par la loi et donc quelque chose d'institutionnalisé par rapport à l'accompagnement généraliste. On va aller voir ça en détail. Donc, l'accompagnement spécifique, qui est mis en place par un CIP, se situe dans un champ d'intervention qui est délimité et qui s'adresse à un public cible. Par exemple, je prends l'exemple du PLI. Le PLI, ça va être un territoire délimité. Donc, si on n'habite pas dans ce territoire, on ne peut pas être accompagné par le PLI. Ça va être aussi les minima sociaux qu'on reçoit, donc type RSA. Donc, ils déterminent déjà le public qu'ils vont accompagner. Par exemple, les publics aussi en lien avec la jeunesse, donc les 16-18 ans ou les 16-25 ans, c'est des publics spécifiques, donc l'accompagnement va être spécifique aussi. Donc, il est centré sur des résolutions de problèmes identifiés en lien avec ce public-là, et ce qui fait qu'il est spécifique parce qu'on ne va pas accueillir le tout venant. Donc, il suppose au préalable l'adhésion de la personne accompagnée parce qu'il va y avoir une contractualisation de l'accompagnement. Et chacun va avoir une place et un rôle à jouer. On passe à la suite. Donc, l'accompagnement généraliste. Dans la différence avec l'accompagnement spécifique, je dirais qu'il se réalise aussi dans un cadre institutionnel avec des missions. On a des travailleurs sociaux en général et des conseillers en insertion en particulier. Donc, quand on dit travailleurs sociaux, ça va être des associations qui vont accueillir, qui sont ouvertes à tous et toutes, qui vont accueillir la problématique et qui vont être aussi force de proposition derrière, peut-être pour pouvoir prescrire ou pouvoir orienter. Mais ils ne sont pas limités en termes de public ou de territoire. Donc ça reste aussi une autre façon de travailler. Donc à vous de voir quand vous allez faire votre diagnostic de territoire, regarder ce qui se passe, voir aussi les structures. Ça peut être intéressant par rapport à votre personnalité de vous dire « moi je préfère un accompagnement spécifique parce que c'est plus cadré, c'est délimité » ou « moi je préfère un accompagnement généraliste parce que ça me permet en fait de toucher à tout ». C'est comme les médecins. Le généraliste va pouvoir identifier à une problématique, mais pas forcément la réparer ou la soigner, et il vous enverra vers un spécialiste. C'est l'idée. Alors, regardons de manière un peu plus approfondie les différences entre l'accompagnement généraliste et l'accompagnement spécifique. L'accompagnement généraliste, on a dit, c'est un cadre institutionnel de mission. Il y a quand même un cadre, mais à la différence, c'est que le public peut être du tout venant. Les interventions sociales sont négociées avec l'usager, mais il n'y a pas de limitation dans le temps. La personne peut venir une fois, ne plus venir pendant des mois et revenir. Et ça, c'est possible aussi. Je pense à des médiateurs de santé, par exemple, ou des travailleurs sociaux qui sont sur le terrain et qui sont là, en fait, pour rendre le quartier dynamique, pour offrir, en fait, un temps de parole, offrir aussi des solutions pour certaines problématiques. Donc, c'est aidant. Donc, cet accompagnement généraliste intervient aussi auprès de tous les publics qui formulent une demande, c'est ce que je vous disais. Je peux aller les voir, j'ai une problématique de papier administratif ou par exemple la dématérialisation isole certaines personnes, donc je n'arrive pas à faire ma déclaration CAF, RSA, ou voilà, et ben, je peux aller voir certaines structures qui vont être là pour ça. Et ces travailleurs sociaux, comme ils sont formés à l'écoute, vont peut-être déceler d'autres problématiques et ainsi les renvoyer à d'autres structures. Donc, il y a un financement du service, hein, ça ne marche pas tout seul, hein, il y a des financements qui sont là. Il y a une appréciation globale de la personne, de ses difficultés et personnelles et professionnelles, si ça existe, et donc c'est des compétences sociales généralistes.
Il y a également une évaluation plus générale de l'activité. Donc on est vraiment dans... on ne va pas forcément faire un diagnostic hyper pointu de la situation de la personne, mais on va déblayer. Par rapport à l'accompagnement spécifique, vous l'aurez compris, donc c'est conventionné. Il y a une intervention limitée dans le temps. On intervient auprès d'un public qui est ciblé. Donc, il y a un diagnostic social qui est fait. Il y a un financement à l'acte. Donc, ça veut dire qu'on est conventionné, par exemple, quand on est une structure d'insertion par l'activité économique, on va être conventionné sur 10 CDDI, donc CDD en insertion, ou 11, et donc pas 12. Donc, ça, c'est aussi, ça limite, ça contraint. Il y a une approche centrée sur une problématique. Santé, emploi, logement, mobilité, etc. Il y a une compétence technique aussi plus pointue sur le domaine. Donc effectivement, c'est là où je vous faisais le parallèle entre un médecin généraliste et ensuite un spécialiste qui, lui, a développé plus de compétences sur la problématique. Et il y a une évaluation de l'acte et de la mesure. Donc ce sont les grosses différences par rapport à un accompagnement spécifique et généraliste. Donc, deux formes de logique d'intervention qui ne vont pas forcément dans le même sens, mais pour moi qui sont complémentaires. Souvent, les personnes en tant que CIP que vous allez recevoir sont passées par cet accompagnement généraliste aussi, ont rencontré des travailleurs sociaux qui, par leur réseau, leur partenariat, ont pu ensuite les orienter vers vous. Donc, c'est vraiment complémentaire. Je dirais qu'il n'est pas rare que le même CIP réponde aux deux types d'accompagnement. Ça, c'est pas faux. Selon où on travaille aussi, on peut à la fois être généraliste et spécifique. Ça, c'est intéressant selon aussi votre profil. C'est ce que je disais en amont. Si vous aimez aller en profondeur, mais aussi de manière macro, regarder la problématique de la personne, ça peut être hyper intéressant pour vous. Donc, allez voir aussi ce qui vous intéresse par rapport à cette forme d'accompagnement. Donc, toutefois, si le CIP peut faire ces deux types d'accompagnement, il est généralement plus courant d'avoir un seul type d'accompagnement. Parce que le métier s'est professionnalisé depuis les années 80-90 et qu'on rentre dans quelque chose de cadré, de conventionné. Voilà, c'est aussi une logique sur la qualité qu'on peut donner aux personnes qu'on accompagne.